Bonjour, postuler ou recruter sans CV ni lettre de motivation, c'est un projet pilote qui a démarré il y a quelques semaines et qui a pour but d'éviter la discrimination. Une nouvelle piste pour l'emploi que nous allons explorer ce midi avec Clarisse Ramakers et Jean-Marc Colson. Merci à tous les deux d'être avec nous sur ce plateau. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous le savez, vous pouvez réagir quand vous le souhaitez. Soyez pour ou contre. Clarisse, bonjour. C'est vraiment une nouvelle piste pour l'emploi. Vous avez démarré votre projet pilote il y a 2 semaines. En 2 mots, en quoi ça consiste ? En fait, ça consiste à permettre le recrutement de quelqu'un sur base de compétences et pas uniquement sur base d'un papier A4 où la personne a décrit ce qu'elle avait fait au cours de sa vie. Et donc, on va d'une part aider au niveau de l'UCM l'employeur à déterminer ce dont il a besoin comme compétences, parce que ce n'est pas nécessairement simple de savoir de quoi on a besoin comme compétences pour exercer une fonction. Et puis alors, sur base de CV, un coach va procéder à un pré-recrutement sur base des compétences qui ont été définies avec l'employeur. C'est ça, il faut quand même les définir au départ. Jean-Marc, vous dites le CV, c'est quand même important. Oui, moi je trouve que c'est important. J'ai été formateur externe au Forum, mais j'ai suivi pas mal de gens sur les CV. Et je trouve que déjà l'exercice de faire le CV, c'est découvrir déjà qui on est, parce qu'il y en a pour qui faire leur CV, c'était au début, ça les terrorisait, puis après ils ont découvert que finalement, ils avaient des atouts là, ils croyaient qu'ils n'en avaient pas, et puis ça les a... Donc je pense qu'il y a tout un exercice en faisant le CV qui est très utile pour que la personne apprenne à se découvrir, elle, en tant que personne qui doit se vendre, qui doit proposer des choses. Et donc j'ai peur qu'en supprimant le CV, la personne se retrouve tout de suite face à un employeur sans s'être préparée assez et sans s'être explorée assez pour savoir finalement qu'est-ce que je peux apporter à mon employeur. Le but, c'est clairement pour éviter la discrimination. C'est donc, pour éviter la discrimination. Pas de photos, pas de passé. Voilà. On ne sait pas si on est de sexe féminin, masculin. C'est ça, concrètement. Oui, pour le moment, au niveau de la région bruxelloise, on sait que la question de la discrimination est un vrai problème par rapport à l'emploi. Et on assiste à beaucoup de mesures plutôt de répression, de contrôle vis-à-vis des employeurs. Et à l'UCM, ce qu'on s'est dit, c'est ayons une vision positive des choses et voyons comment ça se passe à l'étranger. Donc on est allé voir ce modèle qui existe dans les pays principalement anglo-saxons. Et je crois qu'on combine les deux parce que d'un côté, la personne, elle a fait son CV et on travaille avec Actiris qui collecte toute une série de CV des demandeurs d'emploi. Et on fait vraiment un travail de présélection et où la personne va être également valorisée dans ses compétences. Il faut justement plus qu'il y ait spécialement de freins par rapport au fait d'avoir un diplôme. On le voit, il y a de plus en plus d'initiatives à l'heure actuelle, des écoles comme E42 en France où on forme des programmateurs sans qu'il y ait de diplôme certifiant nécessairement. Et donc, comment est-ce qu'on favorise et valorise surtout toutes les expériences que ces demandeurs d'emploi ont par des formations qu'ils ont fait d'initiatives, qui ne sont pas nécessairement certificatives, par l'expérience qu'ils ont eue et dont on ne permet pas toujours de connaître quelles sont les compétences qui en découlent. Là, on va les tester en situation et on va permettre aux futurs employeurs de ne pas se tromper parce que se tromper, ça coûte très cher pour un employeur quand il engage, surtout qu'il n'y a plus de période d'essai. Ça pourrait être la clé, ça ? Pas pour vous, mais ça pourrait aider. En tout cas, du coup, le demandeur d'emploi est quelque part moins livré à lui-même. Donc, il a quand même fait son CV. Ensuite, il y a un coaching. Perte de temps, peut-être, pour vous ? C'est ce que vous me disiez en préparant l'émission ? Oui, c'est-à-dire moi je suis aussi employeur, je suis indépendant, donc j'ai aussi employé. C'est vrai qu'on ne peut pas se tromper. Ça, c'est vrai qu'on est toujours à la corde, surtout dans les petites entreprises, on est toujours à la corde avec l'agenda. Donc on aime bien d'avoir des outils pour sélectionner un peu, pour dire bon, ça ne sert de toute façon pas. Parce que de toute façon, ça, c'est des profils qui ne vont pas me convenir. C'est vrai que je perds du temps à aller voir et à prendre 2 heures pour en voir 3 ou 4. Enfin, donc je pense qu'il y a ce point de vue-là qui me semble important. Et puis de nouveau, au niveau des anecdotes, moi je me souviens d'une dame comme ça qui écrivait son CV, sa lettre de motivation, et qui me disait, moi je veux postuler chez un huissier. Mais je dis, pourquoi chez un huissier ? Absolument, parce qu'elle faisait du secrétariat. Mais parce qu'un jour on me devait de l'argent, et grâce au huissier, j'ai récupéré la dette. Elle me dit, je trouve ce métier extrêmement utile, parce que pendant des années, j'avais besoin de cet argent, il n'y avait pas personne pour me le rendre, et le huissier m'a bien aidé. Et moi, j'ai envie d'être de ce côté-là de la barrière et aider les gens, les pauvres gens qui n'arrivent pas à récupérer leur argent, à récupérer l'argent. Et je me disais, mais ça, faut le dire, quoi. Faut le mettre dans la lettre de motivation. Ça fait partie de la lettre de motivation du CV. Voilà. On peut valoriser des expériences personnelles, sa vie personnelle peut-être aussi. On le dit, il y a différents points auxquels on ne pense pas
quand on fait son CV, par exemple? Celui-là, mais il peut y en avoir d'autres. Mais parfois les gens sont gênés de dire qu'ils ont un hobby, je sais pas moi, dans un sport de combat, par exemple. Et alors, c'est intéressant parce que on peut valoriser qu'un sport de combat, on apprend à se calmer, à contrôler ses émotions. Et si on va dans une usine, dans un endroit où il y a des dangers, c'est important de savoir se contrôler. Enfin, voilà, donc... Dans le coaching qu'on propose aussi de l'employeur dans la définition des compétences, mais aussi dans la présélection qui va être opérée, ce sont tous des éléments qui peuvent se refléter au travers des tests que l'on va faire. Donc on va faire des tests en situation, on va faire des tests neurocognitifs, et donc on va pouvoir cerner réellement la personnalité du futur employeur. Des tests soit électroniques pour bien connaître la personnalité de la personne, mais aussi on va lui permettre de réaliser un test de travail en situation et de permettre au coach de voir comment la personne réagit pour pouvoir se dire, tiens, cette personne-là, elle est vraiment adéquate par rapport au profil que l'employeur recherche. Il faut aussi savoir que le coût d'un recrutement pour une petite entreprise, parce que là, c'est un projet que l'UCM propose pour les entreprises de moins de 10 travailleurs, c'est énorme comme investissement, et donc les petites entreprises ne peuvent pas nécessairement s'offrir un consultant externe pour réaliser ce type de sélection. Et donc, on est vraiment sur un projet pilote avec comme objectif le fait de se dire qu'est-ce qui fonctionne dans cette méthode et comment prendre la discrimination de manière positive sur Bruxelles. Vous me disiez que c'était inspiré des pays anglo-saxons. Je vous propose qu'on fasse tout de suite le focus sur la vie des autres pays. Donc là-bas, c'est expérimenté. Enfin, en tout cas, c'est plus qu'expérimenté d'ailleurs. Maintenant, c'est vraiment, ça fonctionne. On a parlé, vous, mais également une personne que je vais prendre tout de suite par téléphone. Finalement, est-ce que le bon compromis ne serait pas tout simplement le CV anonyme? Je voudrais prendre, si vous le voulez bien, CV anonyme qui est testé en ce moment. Au Canada d'ailleurs, c'est ce qui apparaît pour l'instant à l'écran, dans la fonction publique. Bonjour André Leclerc. Oui, bonjour. Bonjour, vous nous avez suivis depuis le début de cette émission. J'avais envie de vous donner la parole à 2 titres, puisque vous êtes un ancien RH, on va dire, dans de grandes DRH même, directeur des ressources humaines dans de grandes entreprises, essentiellement dans l'industrie. Donc là, nous, ici, on était en train de parler de petites entreprises. Vous, c'était à grande échelle. J'avais envie que vous nous donniez votre point de vue par rapport à cette idée de ne plus présenter un CV, et pourquoi pas alors un CV anonyme, qui serait le compromis peut-être. Alors, autant je ne peux pas partager le fait d'abandonner complètement le CV, parce que le CV a 2 objectifs. Il a un premier objectif pour moi de vérifier d'abord la correspondance avec un profil de compétences et d'expérience qui est recherché dans l'entreprise, quelle que soit sa taille d'ailleurs. Mais elle a aussi un second objectif qui est tout aussi important, c'est de mettre un visage sur un nom et de donner envie aux recruteurs de mettre un visage sur un nom et de rencontrer la personne dont il a le CV devant lui. On ne recrute pas que des compétences, on recrute des personnes et des personnalités de plus en plus. Et je veux dire, moi, quand j'ai le choix, j'ai recruté probablement des milliers de personnes dans ma carrière, j'accorde même plus d'importance au côté personnalité qu'au côté compétences strictes. Les compétences techniques, elles peuvent s'acquérir. Une personnalité, elle est généralement faite. Donc le CV est important. Maintenant, pas de CV du tout, donc non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Par contre, si le but est vraiment d'éliminer toute discrimination et d'augmenter les chances de chaque personne, de chaque demandeur d'emploi d'aller le plus loin possible dans le processus de recrutement, à ce moment-là, pas de nom, pas de nationalité, pas de sexe, pas d'âge. Pourquoi pas, mais à un moment donné, ça se révélera de toute façon, puisque j'ai quand même compris qu'il y aura la rencontre, et à ce moment-là, c'est là que tout se jouera. Merci pour votre intervention dans cette émission. Je vais faire réagir tout de suite Clarisse, peut-être par rapport à ce que vient de dire Monsieur Leclerc. André. Plusieurs choses. L'aspect personnalité, je pense que c'est quelque chose de très important. Et dans la séquence des tests qu'on a proposés, cette question de personnalité, elle reste visible, et le coach fait un débriefing au futur employeur sur la personnalité. Le choix
il est dans le chef de l'employeur et 3 candidats lui seront présentés avec un profil réel. Donc 3 candidats pour leurs compétences de façon anonyme. Leurs compétences et leur personnalité. C'est un tout, comme quand on a une procédure de recrutement de manière générale, on a à la fois le test de personnalité et à la fois le test de compétences. Et aussi, par rapport au CV anonyme, nous, on est un peu plus mitigés par rapport à ça parce que ça veut dire qu'on va aussi empêcher des démarches volontaires et on va surtout brider les gens dans leur manière de se présenter et on n'est pas certain que ce soit vraiment la meilleure des manières de lutter contre la discrimination. Jean-Marc, est-ce que ce n'est pas aussi une question de matching entre l'employeur et la personne qui est candidate et que le CV permet... Mais moi, j'ai envie de dire que c'est vrai qu'il y a tout le débat de la photo, mais par exemple, moi j'aime bien l'idée des vidéos. Je trouve qu'on devrait aussi... Beaucoup par rapport à ça d'ailleurs, en disant attention, délit de faciès, moi j'ai été victime de ça. Parce que vous avez... Voilà, moi sur LinkedIn, par exemple, beaucoup de gens me demandent, comme j'étais formateur pour le CV, etc., est-ce que ma photo, ça va? Et alors c'est amusant parce qu'il y a des personnes qui posent avec une photo en disant avec cette posture-là, je vais montrer que je suis... Et puis quand on regarde, ça peut faire l'effet inverse, ça peut montrer c'est le côté guerrier là, qui va foutre le bordel dans mon entreprise. Donc je trouve que la vidéo est beaucoup plus intéressante parce qu'elle permet d'avoir la personne qui bouge, qui s'exprime, etc. Voilà, maintenant, c'est vrai que la discrimination, c'est important. Donc, il faudrait peut-être éviter le prénom, le nom. Alors, évidemment, si on fait la vidéo, l'âge aussi. Hein. Oui, l'âge sur la vidéo, ça va être... Oui, parce que la discrimination ne se fait pas que sur l'ethnie. Il y a de la discrimination sur le handicap, il y a de la discrimination homme-femme. Oui. Et donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'on laisse dans un CV? Et alors, on peut aussi dire, être mère de famille, ça peut être un atout pour certains métiers et un inconvénient pour d'autres. Et donc, le CV anonyme est gommé. Et donc, je pense que le CV va ressortir au travers du test qui va être fait. Mais ce ne sera pas les premières clés de lecture ou la première grille de lecture du futur employeur. Et donc, je pense que le CV anonyme, jusqu'où est-ce qu'on anonymise la personne et quels sont les critères que l'on va retenir. Pour nous, ce n'est pas une solution en tant que telle. Quel est le vrai plus du CV? Pardon? Quel est le vrai plus du CV ou de la lettre de motivation d'ailleurs? Pour moi, le vrai plus, c'est comme je dis, c'est que la personne puisse faire un bilan de ses compétences, de ce qu'elle veut, et tout le travail du CV va lui demander de clarifier tout ça avec elle. C'est pas la portée de tout le monde de faire un CV, on est d'accord? Ah, mais ça, moi je défends l'idée qu'il faut absolument faire des réunions et des formations où les gens se rassemblent pour faire leur CV ensemble, où ils mettent en commun leurs compétences et qu'il y ait des débats. Et parce que ça, c'était très intéressant quand je donnais cours, que les gens disent « Mais toi, tu dis que c'est mauvais, mais ça peut être excellent. Moi, j'ai un patron qui aimait bien ça. » Et du coup, les gens s'apaisaient sur certaines choses. Et surtout, ils devenaient eux-mêmes. Et je pense que c'était important, mais là, je vous rejoins un peu, mais que les gens soient eux-mêmes. Parce que quand on joue un rôle de quelqu'un qu'on n'est pas, c'est la pire des choses, parce qu'on va se retrouver dans un boulot qui ne nous convient pas, on va décevoir, et du coup, on va se faire blesser, on va se faire éjecter. Enfin, voilà. Donc, tout le travail du CV, moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est toute la mise en place de ce... Mais il faut un accompagnement, c'est clair. Difficile pour les jeunes, évidemment, de faire un CV parce qu'ils ont peu d'expérience, et c'est souvent ce qu'on leur reproche, quelque part. Quelles sont les clés, alors ? Moi, parce qu'il y a eu un message sur Facebook que j'ai checké avant de venir. C'était une remarque d'une jeune diplômée qui disait moi, ma seule qualité, pratiquement, c'est d'avoir mon diplôme, j'ai pas d'expérience. Mais il ne faut pas assimiler expérience, diplôme, compétences. On peut avoir énormément de compétences qu'on a acquises parce qu'on a travaillé dans des mouvements de jeunesse, parce qu'on a été et ça, c'est des compétences ou un savoir-être qui va être très apprécié, qui se reflète pas du tout dans un diplôme. Donc je pense qu'il faut vraiment le voir de manière positive. On parlait discrimination. Je vous propose tout de suite le témoignage qui marque. C'était en septembre, ça fait quelques mois. Martin Vachéry avait rencontré un jeune homme qui postule et qui a fait un test, c'est-à-dire qu'il a envoyé un CV dans une même société sous le nom d'emprunt de Jamal et un autre CV sous le nom Jérémy. Et on va regarder son histoire. J'envoie un CV avec mon nom, donc Jamal, et puis un autre avec Jérémy. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est lisait-on mon CV ou pas? Et donc ce CV-ci, donc avec mon nom Jamal inscrit dessus, qui est identique point par point à celui de Jérémy, a reçu une réponse négative, ce CV-là,
qui commence donc par le mot Jérémy, ah ben lui a reçu un appel téléphonique le lendemain. Le refus a été fondé sur les compétences et capacités professionnelles. Et moi, du coup, ce que ça me dit, voilà, c'est criant, quoi. C'est qu'il n'a pas été lu. S'il avait été lu, ben, il aurait remarqué, le monsieur, qu'il avait 2 CV exactement les mêmes. Voilà. Triste témoignage en fait, hein, parce que c'est vrai que voilà, on y repart la discrimination. Du coup, avec votre projet pilote, est-ce que ce genre de choses n'arriverait plus ? C'est ce qu'on veut voir sur cette expérience d'1 an. Peut-être aussi un élément par rapport aux petites entreprises. Il faut savoir que leur principale manière de recruter, c'est le bouche à oreille. Ouais. Et donc, cette dynamique-là va peut-être moins exister parce qu'on va être moins dans le fait d'avoir un réel CV et de d'écrire l'offre point par point, l'offre d'emploi. On va plutôt se dire, ah tiens, tu connais quelqu'un qui... Mais du coup, tu connais quelqu'un qui, si on rencontre personne qui connaît quelqu'un qui, on va peut-être pas engager alors qu'on a besoin de quelqu'un. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner tant le futur employeur que le demandeur d'emploi à pouvoir se présenter au mieux face au futur employeur. Oui, ça c'est la clé, c'est accompagner. Ça c'est clair, que ce soit le CV ou sans CV, c'est accompagner. Oui, je me souviens au Canada, j'étais au Canada et sur une poste dans la neige au milieu d'un petit village, il était écrit sur la porte, j'avais adoré ça. On s'en fout de vos diplômes, ce qui compte c'est que vous sachiez porter des colis jusqu'à 15 kilos et sourire toute la journée. Au moins, là, l'objectif est affiché, c'est très clair. Et d'un organisme public, en plus, qui en général fait très CV, très formaliste. J'avais adoré cette annonce. Quoi. Vous parliez des Facebook. Nous avons un Facebook à vous proposer de Kelly, je l'avais vu passer. Bonne idée, donc ce que vous proposez. Ah ben voilà, c'est celui-là, vous ne saviez. Voilà. Bonne idée, mais mauvaise pour les jeunes diplômés. On sera forcé de faire des stages, et là je voudrais que vous lui répondiez à Kelly très clairement, non rémunérés, car en Belgique, aucune obligation, pendant 1 an pour acquérir les compétences. Donc, je vais peut-être redire ce que j'ai déjà dit. Ouais. Moi, je pense qu'au contraire, c'est une manière de valoriser son parcours de vie et pas uniquement ses expériences professionnelles. Il existe des formules de stage également via Actiris et qui sont en partie rémunérées, peut-être pas nécessairement les mêmes rémunérations que dans un emploi en tant que tel, mais ce sont quand même des premières expériences. Et l'idée n'est pas du tout de se baser justement uniquement sur le diplôme, mais de déterminer quel est le potentiel de la personne et qu'est-ce qu'elle sait réellement faire par rapport à la fonction qui est proposée. Donc je pense justement que ça peut être plutôt une réponse par rapport aux jeunes diplômés plutôt qu'un frein. Oui. Jean-Marc, CV égale transparence ? Oui, moi j'aime l'idée que le CV égale... Intégrité ? Oui, tout à fait. L'intégrité, la transparence... C'est ce que vous me disiez, hein, je ne fais que répéter vos mots. Non, mais moi je suis un fan de l'intégrité. La transparence, c'est s'explorer, regarder ce qu'on vaut, ce qu'on est et jouer carte sur table, parce que je pense qu'il y a toujours une place qui va correspondre au profil qu'on a et dans lequel on va pouvoir faire du long terme. Et pour l'employeur, c'est tout bénéfice. Donc le travail, c'est de jouer le plus juste possible. Je trouve qu'on vend beaucoup trop dans les médias ou dans certains endroits. C'est plus sur Internet quand on dit « faites votre CV » qu'il faut toujours emballer, mais il y a un côté faux. Ne montrez pas qui vous êtes vraiment. Parfois, on vend ça. On vend ça. Il y a des endroits où on dit « oui, vous devez tout emballer ». Mais emballer jusqu'où ? Attention à ça. Clarisse, est-ce que ça permettra d'enrayer le chômage ? Est-ce que c'est le souhait inavoué ? C'est pas pour créer des nouveaux emplois, puisque là, on part de la demande des chefs de petites entreprises. Maintenant, c'est faire en sorte que des offres d'emploi latentes puissent être trouvées. Très bien, on rentre dans la dernière minute. Et vous allez pouvoir conclure l'un et l'autre. 30 secondes chacun. Allez-y, à vous l'honneur. 30 secondes, c'est parti. Alors, premièrement, je dirais que la discrimination à l'embauche ne doit pas nécessairement être vue de manière négative, contrôlante, avec des quotas et répressive, mais qu'il y a des options positives à adopter et que le projet Job Coach que l'UCM propose va clairement dans cette dynamique-là. Un projet sans CV, sans CV, uniquement sur les compétences. Et une deuxième chose, c'est que recruter pour un employeur, ça coûte cher. Il ne peut pas se tromper. Il n'y a plus de période d'essai, tant pour l'employeur que pour le travailleur. Et donc, assurons-nous que c'est la bonne personne au bon endroit. 28 secondes pour vous, Jean-Marc. Moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est à tous ceux qui doivent faire un CV ou chercher un boulot,
ce qui serait intéressant, c'est de ne plus regarder le CV comme un espèce de diplôme qui va faire qu'on va se faire accepter ou jeter, mais plutôt regarder le CV comme un exercice de s'explorer, de voir qui on est, et d'aller se faire accompagner, d'aller au forum, d'aller pousser des portes, d'aller demander à des gens de vous aider à le rédiger, à valoriser tout ce que vous êtes et à jouer franc jeu, le plus transparent possible. C'est ce qui plaît le plus. Eh bien, merci à tous les deux pour tous ces trucs. Merci pour cette bonne émission. Je vous retrouve demain, même heure, même endroit. Tout de suite, RTL Info 13h avec Luc Gilson. Bel après-midi.